Pour John, la preuve sera l'efficacité du traitement. S'il fonctionne, le docteur Torpy saura qu'il a vu juste. L'attitude de Lorraine vis-à-vis de ses troubles du sommeil est plus ambiguë. La jeune artiste pense que ce qui la terrorise la nuit nourrit aussi son travail pendant la journée. Je tiens le journal de mes rêves depuis l'école. Je pense que ça m'aide de puiser dans cet autre monde où je m'aventure dans mon sommeil. Le rêve et son contenu extrêmement bizarre a toujours passionné l'humanité, depuis l'aube de l'humanité. Les Romains ne partaient pas en voyage sans raconter leurs rêves à quelqu'un qui pouvait les interpréter et leur dire s'ils pouvaient partir en voyage. Tout le Moyen-Âge, on trouve des clés des songes, mais avec des interprétations très diverses. À la fin du 19e siècle, arrive Freud et il détermine une certaine grammaire du rêve avec des interprétations totalement différentes des clés des songes auparavant. Donc tout d'un coup, ça redevient intéressant pour un médecin de demander à quoi rêvez-vous à son patient. C'est là qu'il raconte les rêves au sens où on l'entend au sens général, c'est-à-dire des scénarios, des images, des sensations extrêmement variées, l'ensemble scénarisé comme un film. Je suis dans un champ magnifique, vert émeraude. Un chiot tout doux et très affectueux court vers moi. Il se roule par terre pour que je lui caresse le ventre, mais il n'a pas de ventre, pas de poils, pas de peau, pas de viscères, rien que des os. Je ne le touche pas, mais je me sens coupable parce que j'ai envie de manger ce chiot sans ventre. Avez-vous vécu, vu ou subi un événement traumatisant impliquant la mort, menace de mort ou blessure grave d'un tiers ou de vous-même? Oui. D'accord. Qu'est-ce que c'était? J'ai vécu une relation violente pendant un certain temps. En avez-vous éprouvé un puissant sentiment de peur, d'impuissance ou d'horreur? Oui. Et ces 15 derniers jours, diriez-vous que vous étiez déprimé? Dans le cadre de son traitement, Lorraine est venue voir le docteur Harris, spécialiste de thérapie cognitive au centre du sommeil de l'hôpital Montefiore. Donc vous faites un cauchemar. Et ensuite, vous vous réveillez, d'accord? Sommeil médiocre. Bien. Et après, pendant la journée? J'y repense. Vous y repensez. Ça augmente votre stress. Stress accru, bien. Et comment vous vous sentez dans la journée? Fatiguée. Voilà, fatigué. Et le soir, vous allez vous coucher et pendant la nuit, vous faites Des cauchemars. Vous faites à nouveau des cauchemars. À cause de ça, le stress entraîne presque toujours des cauchemars. Les cauchemars vous réveillent la nuit, donc vous êtes plus stressé dans la journée parce que, comme vous êtes fatigué, vous n'arrivez pas à faire tout ce que vous vouliez faire, ou bien parce que vous repensez à vos cauchemars. C'est un cercle vicieux. Il faut briser le cycle. Il existe une stratégie, je vais vous expliquer. La technique est simple. Vous prenez un cauchemar et vous l'écrivez, une seule fois. Quand c'est fait, vous changez le scénario. Donnez-moi un exemple de cauchemar. Il y en a un où je suis sur une plage. L'eau est infestée de requins. Avec l'aide d'un garçon, j'essaie de les pêcher. Mais quand je sors les filets de l'eau, les requins ont des têtes humaines. Le garçon me dit, il faut qu'on les tue. Tu dois leur écraser la tête à coups de marteau. Et moi, je ne veux pas le faire. Comment vous transformeriez ça? Je dirais que les requins à tête humaine sont mes amis. Je peux entrer dans l'eau et discuter avec eux. Ils sont gentils. Ils cohabitent très bien avec les gens de la plage. Parfait. Alors vous allez réécrire ce cauchemar et vous le répétez autant de fois que possible dans la journée. Une fois c'est bien, mais plus c'est mieux. Vous prenez le cauchemar et vous en faites un rêve. Mais attention, quand vous avez noté un cauchemar, ne le relisez plus. Ça vous va? Super.
Le rêve, ça reste limité à la psychanalyse jusqu'aux années 50, avec la découverte qu'il y a ce stade de sommeil particulier, le sommeil paradoxal. Le sommeil paradoxal, c'est classiquement la période des rêves. Le sommeil paradoxal, il a 3 composantes. Il a une composante sur l'électroencéphalogramme, c'est des ondes qui sont peu amples et qui sont pas très lentes, qui sont plutôt un petit peu rapides. Donc ça, c'est l'activité électrique du cerveau. Après, il y a des mouvements oculaires qui sont très rapides. Et un autre fait marquant, c'est qu'il y a une atonie musculaire. Les gens ne bougent plus. Donc ces 3 composantes, on a le cerveau qui a l'air d'être un petit peu activé, comparativement au sommeil lent, les mouvements oculaires qui bougent beaucoup, sous les paupières, et pourtant, les gens ne bougent pas du tout. C'est pour ça qu'on l'a appelé paradoxal. La baisse du tonus musculaire est passive pendant le sommeil lent. En sommeil paradoxal, il y a une interruption du tonus musculaire active, c'est-à-dire qu'il y a un centre physiologique qui bloque nos mouvements et nos expressions motrices en sommeil paradoxal. Les régions impliquées dans la genèse du sommeil paradoxal sont très bien connues pour les processus générateurs. C'est dans le tronc cérébral. Et quand il y a des pathologies de ce tronc cérébral, eh ben, il n'y a plus de atonie. Et les gens peuvent vivre leurs rêves, avoir une activité motrice en phase avec leur activité onirique. Et donc ils vont vivre littéralement leurs rêves, et ça peut être extrêmement délétère, et pour nous très informatif sur la conduite à tenir et les maladies à rechercher associées. À Montreuil, Micheline n'avait aucun problème de sommeil, jusqu'à 75 ans, âge auquel elle a commencé à faire des rêves intenses et perturbants. Dans ses rêves, il y a son caractère qui ressort un peu, de commander. Certainement, quand elle se met en colère, quelqu'un doit vouloir lui désobéir. Hein. Ça aurait dû être un adjudant, ma femme. C'est pas comme ça. Si, bah, c'est comme ça. Moi, c'est ce que je ressens. Quand on dit c'est pas forcément 50 ans de bonheur, Bon, c'est pas de même malheur, sur un je veux dire. sujet comme ça, on n'est pas d'accord. J'attendais un avion et mon fils me dit tu peux retourner à ton hôtel parce que il y a 4 heures ou 5 heures de retard. Donc je retourne à l'hôtel et j'étais fatiguée, je m'allonge. Et il y a un type qui rentre accompagné de 2 femmes et qui dit qu'est-ce que vous faites là? C'est nous qui occupons cette chambre. Je dis je regrette, moi j'ai encore la disposition de cette chambre jusqu'à ce soir et je me repose, fichez le camp. Et il insiste pour rester et pour que je parte. Et je lui dis vous fichez le camp, sinon je me lève et je vais vous donner un coup de boule. Très agressive. Et je me suis levée. Effectivement, dans mon rêve, je me voyais soulever mon drap, sortir du lit, et en même temps que je me voyais le faire dans mon rêve, je le faisais réellement. Et en fait, j'ai donné un grand coup de tête dans le carreau. Et là, ça m'a réveillée. Ça a réveillé mon mari, bien évidemment. Il a allumé la lumière. Et de voir ce carreau cassé avec ces choses pointues, là, je serais morte. Hein. Je me serais tranché la gorge s'il n'y avait pas eu le volet fermé derrière. Tiens, merci madame. Regarde les belles couleurs. Ils sont violets. Inès, quand on veut des haricots foncés, mauve foncé, on le coupe en 2. On plante la partie mauve dans la terre et la partie rose, on la plante de l'autre côté. Je peux même plus parler. Je peux plus parler parce que j'ai froid, je ne peux plus parler parce que je n'ai pas pris mon médicament. Micheline, elle a une maladie de Parkinson depuis 1991 et elle est gênée depuis 2002 par des paroles nocturnes et des mouvements. Une fois où elle a eu un comportement un peu plus violent, donc ça l'a amenée dans le protocole de recherche sur les comportements oniriques. La maladie de Parkinson est une maladie
neurodégénérative, c'est-à-dire que les sujets perdent des cellules cérébrales progressivement, essentiellement des cellules dans les circuits de contrôle du mouvement. Donc c'est pour ça que cette maladie est souvent associée aux troubles moteurs qu'on voit, essentiellement du tremblement, un ralentissement des mouvements, une raideur des articulations. Mais ce qui a émergé finalement de plus en plus sur ces 10 dernières années, c'est une maladie beaucoup plus large, on dit neuropsychiatrique, où il y a à la fois d'autres cellules sont atteintes, en particulier des cellules qui gèrent la cognition, le moral, le tube digestif, il y a des constipations, la sexualité et le sommeil. Donc madame, vous allez rester debout. Voilà. On va vous poser des électrodes. Je vais mettre des longues. Au milieu des années 50, Michel Jouvet a découvert cette atonie, cette absence de tonus musculaire en sommeil paradoxal. À partir du moment où il y a eu la caractérisation et la reconnaissance de 2 états de sommeil différents pendant la nuit, les chercheurs ont pu commencer à travailler. C'est la naissance des premiers laboratoires de sommeil avec des enregistrements. Il a fallu les expériences de Bill Damont dans les années 60-70 pour identifier que c'était des endormissements anormaux et des phénomènes anormaux de sommeil paradoxal. Alors, vous avez des mouvements de jambes, c'est ça? Oui. Des 2 jambes, en fait. Des 2 jambes, ben, comme ça. Les chercheurs qui avaient travaillé sur le modèle animal avaient déjà montré qu'on pouvait débloquer le système qui nous paralyse en sommeil paradoxal chez le chat et voir un chat exprimer ses rêves, mimer ses rêves dans la cage avec des comportements de guet, de chasse, de toilette, enfin, tout ce que fait un chat dans la réalité. Il le faisait en dormant. Donc là, on va vous poser les électrodes au niveau du menton. À partir de 86, donc Carlo Schenk et Marc Mauval décrivent ces symptômes. Les patients rêvent et expriment leurs rêves. On les réveille, ils racontent un scénario cohérent avec la séquence motrice qu'on voyait. Et en bon médecin-chercheur, ils ont l'idée de revoir les malades. Et ils les revoient 2 ans après, 3 ans après, 5 ans après et 10 ans après. Et là, ils font une constatation qui va révolutionner la recherche dans le domaine. C'est qu'au bout de 5 ans, 1/3 de ces patients sont devenus parkinsoniens. Vous en souvenez pas dès le réveil? Est-ce que votre conjoint... Non. Et donc, Les chercheurs travaillant avec le docteur Arnulf sur la maladie de Parkinson ont toujours porté un intérêt particulier aux rêves des patients. Est-ce que vous avez déjà vu des animaux dans vos rêves? Vous vous battez avec des animaux? J'ai déjà vu des monstres. J'ai plusieurs fois fait un rêve d'un endroit où nous allions à la campagne. Et il y avait une grande piscine, mais il y a des monstres dedans. Alors des monstres, c'est des crocodiles énormes ou des moitiés de thon, de gros thon, mais coupés en 2, enfin des choses... Et c'est récurrent comme rêve? Ah oui, ça m'arrive plusieurs fois. Récemment, ce travail les a amenés à faire une découverte surprenante. Oui, ça me reste. Cette chose que nous avons découverte dans notre unité, le premier exemple dont je me rappelle très bien en consultation, c'était ce monsieur qui était extrêmement handicapé, avec plus de 80 ans, un Parkinson très évolué, vraiment très très gêné, tremblant, parlant avec difficulté, bougeant avec difficulté. Et sa femme me dit, écoutez, je ne sais pas ce qui se passe, mais la nuit, il a une force colossale. Il a pris la nuit dernière la table de nuit qui est en chêne. Il l'a pris avec ses mains, elle est super lourde, il est incapable de la porter dans la journée. Et il la brandissait au-dessus du lit en disant, il y a des caïmans, il y a des caïmans. Et je l'ai réveillé. Et il m'a raconté qu'il rêvait qu'il était dans un canoë et qu'il attaquait les caïmans à coups de pagaie. Et ce monsieur criait normalement, parlait normalement dans son rêve et bougeait normalement. Immédiatement, quand sa femme l'a réveillé, il s'est rebloqué, c'est-à-dire qu'ils sont réapparus les signes du Parkinson et il a parlé avec une petite voix douce. Cette restauration du contrôle moteur pendant le sommeil paradoxal pourrait avoir des implications extraordinaires pour les malades de Parkinson. Le docteur Arnulf et son équipe se lancent dans un nouveau projet de recherche à grande échelle. Les premiers résultats sont publiés en 2007. Donc on a mené cette recherche où 100 patients sont venus avec leurs épouses, raconter leurs rêves, être enregistrés la nuit.
Et là, on a eu la surprise de constater que c'était un phénomène général. À partir du moment où ils étaient en sommeil paradoxal, leurs mouvements étaient d'une très grande rapidité. Les mouvements violents, saccadés, la possibilité de parler fort, de crier fort. Donc une disparition complète de la maladie de Parkinson quand ils sont en rêve. Comme si Morphée faisait disparaître la maladie de Parkinson. Donc il y a quelque chose la nuit qui se rétablit pour que le système nerveux remarche normalement. Et ça se rétablit en l'absence de tout médicament. Donc vous voyez ce que ça peut amener comme perspective folle. Si on pouvait le refaire dans la journée, on aurait gagné. Je vis pas au jour le jour, mais à la minute qui passe. Bon, bah, c'est très Et j'oublie. Ok. Je suis peut-être menacée d'Alzheimer, en plus de Parkinson. Je suis adressée par des gens, des anglo-saxons. C'est vrai? Bah, la preuve. Ça enregistre si je parle? Oui, voilà. Tout ce qui est son. Si vous ronflez, si vous parlez, si vous faites si vous avez des bruits respiratoires. Micheline sait que les enregistrements de cette nuit ne serviront pas à améliorer son traitement. Mais le temps qu'elle consacre aujourd'hui à cet examen aidera peut-être à soigner d'autres malades demain. Si le docteur Arnulf et son équipe arrivent à comprendre par quel mécanisme le cerveau réussit à arrêter les tremblements des Parkinsoniens pendant le sommeil, peut-être arriveront-ils à transposer ce miracle durant la journée.